Salut les compagnons. Aujourd'hui je réponds à cette question: comment rester technique quand on devient manager? C'est un sacré défi l'air de rien et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quelle que soit ta place dans la hiérarchie, tes ambitions, cette vidéo te sera utile soit pour comprendre ce qui t'attend en tant que manager, si c'est une carrière qui t'intéresse, soit pour mieux comprendre les enjeux de ton propre manager, ou alors les deux en même temps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te présenter Agicap, qui est le sponsor de cette vidéo. Un grand merci d'ailleurs à toute l'équipe d'Agicap pour leur confiance. Pour comprendre ma motivation à travailler avec eux, il faut remettre un petit peu de contexte. Bah oui, l'argent c'est cool, mais ça fait pas tout. Dans les vidéos précédentes, je t'expliquais que j'étais repassé freelance en fin d'année dernière, après avoir arrêté mon activité d'ESN. Et pendant l'été, je m'étais posé de sérieuses questions sur mon avenir. Et notamment celle-là: qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de mes journées? Quel serait mon nouvel horizon professionnel pour les prochaines années? J'ai testé pas mal de choses et j'ai fini par me remettre en freelance, mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'avais envisagé sérieusement de rejoindre une start-up. Et quand je me suis demandé: ok Benoît, si tu devais choisir une boîte dans laquelle t'investir, ça serait laquelle? Et ben là, deux noms me sont instantanément venus en tête. L'un des deux était Agicap. J'avais déjà pas mal échangé avec Lucas Bertola sur le podcast et j'avais vraiment été séduit par le niveau d'exigence qu'il plaçait dans la qualité de code. Je trouvais qu'il y avait un bon compromis justement entre exigence et pragmatisme et j'étais curieux de voir ça de l'intérieur. Qui plus est, le métier me parle bien. En tant qu'entrepreneur, la gestion de trésorerie est un vrai sujet. Alors je te laisse imaginer le plaisir que j'ai eu quand on a évoqué sérieusement ce partenariat que l'on construit depuis maintenant plusieurs mois. Et si j'ai eu envie de travailler avec eux, c'est tout simplement parce que je pense qu'Agicap est un super contexte pour progresser techniquement. Apprendre le craft, c'est bien. La plupart des clients du cursus sont des développeurs qui payent cette formation avec leurs deniers personnels. Mais qu'en est-il de retour dans l'entreprise? Si tu n'as pas le contexte favorable pour exprimer ce que tu viens d'apprendre, c'est juste super frustrant. J'aime bien rappeler cette métaphore. Un guépard peut courir à 100 km/h, oui, dans la savane et quand il a faim. Il va courir après une proie à cette vitesse, d'accord. Et s'il est dans une cage de zoo, nourri à satiété, non, il courra pas à 100 km/h, pas sûr qu'il ait même envie de courir tout court. Voilà pourquoi je suis ravi de travailler avec Agicap sur ce partenariat qui a déjà commencé si tu as écouté mon podcast avec Thomas Pierrin ou le live qu'on a fait ensemble et qui devrait continuer dans les prochaines semaines. On te réserve quelques surprises. Cette longue introduction faite, entrons dans le cœur de cette vidéo. Comment rester technique quand on devient manager? La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que c'est une question de choix en fait d'une carrière. Le chemin managérial ou l'encadrement des personnes au sens large n'est pas le seul. Tu peux très bien aimer rester contributeur individuel et te plonger à fond dans la technique. Et en plus, ces choix ne sont d'ailleurs pas immutables. Regarde par exemple mon cas, j'ai démarré en tant que contributeur individuel. J'ai rapidement pris du leadership jusqu'à devenir CTO d'une équipe de 30 personnes. Un peu trop vite d'ailleurs et ça m'a valu de prendre quelques murs. Puis je me suis lancé en tant que développeur freelance, donc à nouveau contributeur individuel. Puis je suis repassé manager en recrutant ma propre équipe pour l'activité de SN. Et maintenant, me voici à nouveau contributeur individuel et je n'ai d'ailleurs aucune velléité d'encadrement en ce moment. Je veux juste nager à longueur de journée dans l'EVM, le Solidity et la blockchain. Foutez-moi la paix. Je veux juste manger de la tech. Mais bon, je sens bien que la fibre entrepreneuriale qui sommeille demande à s'exprimer et forcément un jour je sais que je repasserai manager. Donc mon propos est le suivant. Sois conscient que c'est un choix et que ce choix peut évoluer au cours du temps. Ce qui serait dommage, ça serait de ne pas écouter tes envies et faire un choix par défaut parce que le management, c'est mieux valorisé par exemple. Heureusement, c'est en train de changer et les carrières techniques sont maintenant beaucoup mieux valorisées en France et ça ouvre de nouvelles possibilités. Par contre, si tu as envie de te frotter à l'encadrement, alors sache que c'est une carrière qui peut être vraiment géniale sur plein d'aspects et assez exigeante, en particulier sous l'angle de la technicité. Bah oui, en tant que manager technique, tu deviens certes manager, mais tu restes quand même technique. Et tout le défi devient de rester technique, car ta crédibilité en dépend, tout en n'étant plus dans la tech au quotidien. Un peu comme un ancien sportif de haut niveau qui veut garder la forme, plus son quotidien, mais il a peut-être besoin de rester affûté. Besoin où on vit en fait. Au-delà du mentorat de stagiaires ou des nouveaux employés qui sont des expériences intéressantes pour s'essayer à l'encadrement, la première expérience impactante est souvent celle de tech leader. Alors, il faut être conscient qu'il y a autant de tech leaders que de boîtes. Donc il ne faut pas rester accroché à la terminologie, ça porte peut-être même un autre nom chez toi. Et puis le rôle risque de pas tout à fait coller. Ceci dit, un tech leader pour moi, c'est une personne qui a une forte compétence technique et qui va guider l'équipe dans ses décisions à prendre. C'est vraiment un premier pivot dans la carrière, car il faut avoir un bagage technique sérieux, qui est le socle de la crédibilité du poste, et il faut aussi développer de solides compétences en communication, car le leadership du tech leader est horizontal, il n'a pas d'ascendant hiérarchique sur ses collègues et doit inspirer le respect par ses actes. Encore très technique, il passe quand même une bonne partie de son temps hors du code. Par exemple pour aider le produit à construire la roadmap, aider le manager à anticiper les livraisons et les risques du projet. Finalement, un bon tech leader n'est pas forcément le meilleur contributeur individuel de l'équipe, mais avant tout un bon communicant. Il doit prendre du recul pour pouvoir se mettre au service de l'équipe tout en ayant sa part de boulot à livrer. Pas simple de se couper en deux. Dans la prise de décision, il doit apprendre à jauger les décisions qu'il peut laisser prendre à l'équipe et celles qu'il doit imposer.
Clairement, il doit garder les mains dans le code, mais il doit aussi être disponible pour aider les autres. Tu vois, c'est vraiment pas simple. Si cette expérience d'encadrement est concluante, tu peux avoir envie d'en rester là parce que tu y trouves un bon mélange entre technicité et leadership, et tu peux aussi avoir envie d'aller plus loin. Tu peux alors t'orienter vers un job de type staff engineer ou manager. Le staff engineer, c'est un peu comme un manager, mais pour la tech, un espèce de super tech leader cross-team. Tu travailles sur des problématiques qui ont un impact majeur sur l'entreprise et ses équipes, mais ne t'y trompe pas, si le job reste très technique, comme le tech leader, il demande d'avoir de solides compétences en encadrement et en leadership. Même s'il y a encore beaucoup de tech, les staff engineers codent finalement pas tant que ça. À côté de ça, tu peux avoir envie de t'orienter vers le management des équipes et peut-être évoluer vers un poste de manager et pourquoi pas un jour CTO. Alors attention, le job de manager n'est clairement plus du tout de produire du code. Il est là pour faire performer son équipe. Il doit donc prendre beaucoup de recul vis-à-vis de la technique, sinon il aura trop le nez dans le guidon. Est-ce que pour autant il abandonne son côté tech? Clairement pas non plus, car pour comprendre ce qui se passe, le manager tech aura tout intérêt à garder affûté le sens technique qu'il aura développé au cours du temps. D'ailleurs, passer manager trop tôt risque de te priver de cet instinct technique. Personnellement, je m'y suis grillé. Étant jeune, j'avais encore beaucoup d'ambition et un certain talent pour développer. Par contre, quand il s'est agi d'encadrer les équipes, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins doué, voire franchement mauvais à mes débuts, et j'ai fait plusieurs erreurs comme celle de complètement lâcher la main sur les décisions techniques. Et bien sûr, les projets que je menais ne se passaient pas toujours très bien. À défaut d'être agréable, c'était formateur. Donc attention à rester technique si tu passes manager. Mais comment faire? Mon conseil est assez simple. Garde les mains dans le code le plus longtemps possible. En début de carrière, on attend d'un développeur qu'il code. C'est un peu sa tâche principale à longueur de journée, de produire du code. Enfin, normalement, si tu passes autant de temps en réunion qu'à développer, il y a un souci. En devenant tech leader, tu garderas encore bien les mains dans le code. Encore une fois, inutile de brûler les étapes, tout le temps passé à manger du code te donnera les bases de ta crédibilité. Et lorsque tu commences à encadrer des gens, à plus forte raison si c'est un encadrement technique, fais l'effort de garder un œil sur la tech. Ça sera plus dur pour le manager qui passe plus de temps sur Word, Excel et PowerPoint que Visual Studio. Bon, si t'es sous Mac, Page, Numbers, Keynote, j'ai pas la version Linux. On se comprend. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Plus tu auras mangé de code, des bugs et des projets, et plus tu développeras un sens de ce qui peut marcher ou pas. Tu finiras par sentir comment va le projet, rien qu'en regardant l'état du code. Et c'est pas quelque chose que tu vas développer en 5 minutes, ni même 1 an ou 2. Donc reste dans le code le plus longtemps possible. Et si un jour tu n'as plus le temps de coder, fais l'effort de venir quand même écrire un petit peu de code. Tu peux par exemple prendre un ticket et le gérer de bout en bout. Alors bien sûr, tu prends un truc facile et non critique. Le but n'est pas de livrer de la feature, mais de se mettre à la place de l'équipe pour comprendre son quotidien. Appelle ça comme tu veux, un ticket, une story, une exigence, on s'en fout. Mets-toi dans la peau d'un des devs et comprends comment ça marche. Tu verras, c'est très riche d'enseignements. Par exemple, le système de gestion de projet peut vite devenir une machine absurde dans laquelle le chef de projet nage avec bonheur, mais un dev met des plombes juste pour savoir ce qu'il doit faire sur une tâche. Et si ça sent le vécu, c'est que c'est le cas. Le simple fait de faire un check-out du code et le compiler te donnera beaucoup d'infos. Lire rapidement le code t'en donnera encore, sans parler des métriques que tu peux en extraire et qui te donneront encore beaucoup d'informations. Mais tu comprends bien que tu ne seras pertinent dans cette analyse que si tu comprends bien ce qui se passe et les sous-jacents et que ça te parle. Par exemple, au sujet des métriques, je vois parfois les managers faire tout un toin-toin sur la couverture de code. C'est une métrique certes intéressante, mais souvent mal employée. La couverture de code ne te donne pas la mesure du code testé, mais uniquement du code couvert. D'où le nom d'ailleurs. Voilà l'exemple de quelque chose qui n'est pas facile à appréhender si on n'a pas mis les mains assez longtemps dans le code et essayé assez de choses. A l'inverse, il faut savoir moduler ton implication dans le code. Le passage le plus difficile est souvent autour du job de tech leader qui reste encore très actif dans le code, mais qui a pourtant d'autres choses à faire encore plus importantes. Il faut aussi savoir prendre du recul et accepter de moins coder au fur et à mesure que tu progresses dans la hiérarchie. L'enjeu est donc de trouver la bonne distance avec le code, tout en gardant les mains dedans, pour comprendre ce qu'il s'y passe, avoir des infos de l'intérieur, parce que la vérité est dans le code, tout en te permettant de faire ton job d'encadrement. Et si tu trouves ça difficile, c'est que ça l'est. Et tu comprends aussi pourquoi les jobs d'encadrement sont souvent bien payés. Alors comment ça se passe chez Agicap? À ce stade, je pense que ça serait justement intéressant de faire un tour chez Agicap pour illustrer concrètement tout ce que je viens d'évoquer. Je te propose d'écouter Guillaume qui va nous décrire plus précisément comment ça se passe avec le rôle de tech leader chez Agicap. À toi Guillaume. Bonjour à tous. Ce qui différencie un tech lead du reste de l'équipe chez Agicap, c'est finalement moins son expertise technique que dans d'autres endroits que j'ai pu connaître. Parce que chez Agicap, finalement, on a beaucoup de développeurs qui ont un profil proche du tech lead. Ce qui joue plus, c'est l'impact qu'a l'hypercroissance sur notre organisation, et le fait que les développeurs soient nombreux finalement en remote. Du coup, je vois plus le tech lead comme un développeur qui a une partie de son temps dédiée au service de ses pairs. Côté tech, Agicap, c'était par exemple 15 personnes il y a 2 ans, maintenant on est 140. On a donc beaucoup de personnes qui sont assez récemment arrivées finalement dans l'entreprise. Et
ce qui est important, c'est que dans ce contexte-là, on arrive à garder l'essence de notre culture, toujours garder une forme d'efficacité dans cette croissance, et continuer à intégrer constamment des nouvelles idées. Si le tech lead dans ce contexte-là est un goulet d'étranglement de l'information, c'est frustrant, c'est pas scalable. Il faut du coup qu'il promeuve un contexte où les membres de l'équipe tissent rapidement des liens avec les membres des autres équipes, même sans se croiser au quotidien à la machine à café. Comme ça, la dynamique globale ne sera pas portée uniquement par l'ancienneté, mais on peut intégrer progressivement, assez vite, les nouveaux arrivants dans cette dynamique globale. Le tech lead doit aussi s'assurer que son équipe a accès aux bonnes informations techniques pour prendre les bonnes initiatives, prendre les bonnes décisions. Et pour ça, si jamais l'équipe a besoin d'une information, plutôt que d'aller chercher l'information pour eux, le fait de les présenter aux personnes qui connaissent les sujets pour tisser des liens, ça permet finalement de créer une meilleure dynamique et d'intégrer un peu tout le monde dans les dynamiques. On n'a pas que le tech lead qui fait ça, on a aussi par exemple le buddy qui accompagne le nouvel arrivé les premières semaines. On a aussi des machines à café virtuelles qui nous permettent du coup de découvrir des nouveaux collègues autour d'un café. Et on a 20% de temps dédié à la tech. Le tech lead du coup peut aussi un peu aiguiller un développeur qui hésiterait sur quel sujet technique parmi tous ceux qu'on pourrait avoir en tête et qui pourrait nous aider, lequel il veut adresser pendant ces 20% tech. Donc c'est peut-être rappeler parfois un peu quels sont les enjeux communs qu'on a côté tech. On a aussi dans le rôle de tech lead, le fait finalement de s'assurer sur chacun des sujets un petit peu clés, comme le continuous delivery, comme le suivi de la production, s'assurer qu'on ait au moins un développeur qui soit les yeux et les oreilles de l'équipe autour de ces sujets-là. Donc au final, pour moi, le tech lead, ça va pas être l'expert de tous les sujets. Par contre, il va savoir dans son équipe qui a plus d'affinité sur quel sujet et qui est référent de quel sujet. Il va pouvoir ensuite, du coup, faciliter et faire les bonnes mises en relation pour, s'il y a des moments, des gens qui se connaissent moins. Merci. Merci Guillaume pour ce témoignage. Alors si tu en arrives de là de la vidéo, c'est soit que tu as mis YouTube en continu, soit que tu as trouvé ça intéressant et je m'en réjouis. Alors partage avec nous dans les commentaires ce que tu en penses, où tu en es dans ta carrière. Si tu es manager, comment tu fais pour rester tech? Est-ce que c'est seulement un sujet? Et si tu es contributeur, est-ce que tu as envie d'un rôle de manager? Merci encore à notre sponsor Agicap, avec qui je suis ravi de faire ce partenariat. Si tu ne les connais pas encore, je t'invite à aller sur leur site internet. Bien sûr, je te mets le lien dans la description. Je t'invite à aller découvrir leur blog, ils publient pas mal de ressources, autant tech que non tech d'ailleurs. Ciao!